il a été clair. Il a été clair, il dit que rien n'a été fait. Il a été fait. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Il y a eu des choses qui ont été faites. Il aurait été fondé de dire que beaucoup de choses fondamentales n'ont pas été faites, mais il n'a jamais pu dire que rien n'a été fait. Bon, il y a eu des choses qui ont été faites. Je viens de vous en donner un exemple, M. Waraï. Oui. Donc, je suis sûr que si j'avais fait le point de mes connaissances sur le sujet, on aurait constaté que d'autres choses ont été faites aussi. Oui, peut-être que l'essentiel n'a pas été fait. D'accord. En fait, oui, peut-être que ils sont, le secteur privé ils sont restés sur leur fin. Voilà. Oui. Voilà, un peu déçu par, disons, le niveau de mise en œuvre. Oui, d'accord, ça on peut le dire. Le niveau de mise en œuvre, c'est ça qui les amène. Qu'ils attendaient, ils n'ont pas eu cela. Mais on ne peut quand même pas dire que le gouvernement n'a pas voulu, parce qu'au moment où il proposait ça, on a vu le gouvernement du Boniaï mettre en place une commission sur la fiscalité de développement. Je me rappelle que les travaux étaient conduits à l'époque par M. Adjaro. Oui, ils ont travaillé, ils ont fait des propositions. Donc, on ne peut pas dire que ce ne fut pas une préoccupation du gouvernement du changement. Revoir la fiscalité pour réconcilier l'État je suis d'accord et les entreprises. Je suis d'accord avec vous, mais il y a un certain nombre de choses qu'il faut avoir à l'esprit. D'abord, lorsque le patronat écrit, au niveau social, la dégradation actuelle du dialogue social n'échappe à personne. Bon, quand ils écrivent ça, ça veut dire qu'ils sont restés sur leur fin. Que le climat est mauvais, que c'est même... Deuxième chose, lorsque vous êtes en partenariat avec quelqu'un, il faut faire l'effort de voir ce qui est important pour lui. Vous avez parlé de choses qui ont été faites. Est-ce que c'est ça qui est important pour le secteur privé? Ça aussi, c'était important. Non, parce que moi, j'ai lu leurs documents. Oui. J'ai lu leurs documents. Peut-être comme ils ont eu ça, ils n'en ont plus parlé. Mais ils parlent des choses qui restent à faire. Oui, c'est ça. D'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut permettre à ce secteur privé de, disons, d'être plus à l'aise et d'être plus compétitif vis-à-vis du secteur privé. D'accord. Donc pour vous, c'est un engagement. Si vous accédez au pouvoir, vous allez améliorer la fiscalité du développement. Ah oui, absolument. Ça se trouve dans le programme de D'accord. C'est écrit noir sur blanc. Ce n'est qu'une promesse électorale. Non. En fait, ce que nous voulons faire est très simple. Et quelqu'un a dit que ça n'engage que ceux qui y croient. Je vous dis. Oui, M. Wadaï. Si vous regardez dans le programme, il y a ce que nous appelons les mesures immédiates. C'est celles qui ne nécessitent pas d'autres études. Exemple, revoir le code des impôts. Tout le travail est déjà fait. Vous avez parlé de la commission Adjaro. La commission Adjaro avait fait tout le travail. Il faut mettre en application, oui, tout simplement. Ils ont voulu dépoussiérer notre code. Ils ont fait le travail. Mais pourquoi ne pas mettre en œuvre? On espère que vous le ferez. Oui. Nous allons passer à autre chose à présent. On l'avait annoncé, vous en aviez parlé un tout petit peu dès l'entame de cette émission, de la décentralisation, qui restera, ou qui reste à ce jour, une mélodie inachevée chez nous. Vous avez dit transfert de compétences, transfert de ressources. Que propose le président Mbedi, que propose le candidat Mbedi? Qu'est-ce qu'il va fondamentalement changer sur un chantier comme celui-là, celui de la décentralisation dans notre pays? Ce que propose le président Mbedi... Et qu'est-ce que vous reprochez à l'équipe actuelle? Vous allez faire la comparaison. D'accord. Moi, je vais d'abord dire ce que propose le président Mbedi. Le président Mbedi propose, qu'on fasse droit à la loi qui a été prise sur la décentralisation, en faisant l'effort d'observer tout ce qui est écrit dedans, à savoir transférer non seulement les compétences, mais aussi les ressources, même si cela doit se faire progressivement. Ça, c'est la première chose qu'il propose. La deuxième chose qu'il propose, c'est soustraire les maires du chantage du gouvernement, de l'État central. Si vous êtes maire, vous n'êtes pas de ma coloration, si vous ne faites pas les choses comme je l'aurais souhaité, eh bien, je ne vous soutiens pas. Je pense même que certains hommes politiques ont eu même... Bon, on sont allés jusqu'à dire, je ne vais pas qualifier ça, sont allés jusqu'à dire publiquement, si vous ne faites pas ce que je dis là, vous n'aurez rien. Ce n'est pas le genre de langage à tenir. Donc ce que le président propose,
c'est de prendre une loi. C'est de prendre une loi qui clarifie ce qui doit aller aux communes. Ce qui doit être transféré à partir du budget général de l'État, ce qui doit être transféré, j'ai dit doit transférer aux communes. Donc, de sorte que les maires savent qu'ils ont droit à ça, ils n'ont pas besoin d'être le griot de quelqu'un avant d'avoir... La mouvance de l'opposition. Oui, donc de l'opposition l'aura. Oui. Donc vous avez automatiquement. Même si ça va traîner pour venir. Ça ne peut pas traîner parce que justement, les procédures sont légales. Oui. Et il faut les suivre. Oui. D'accord. Donc les cadres du ministère des Finances vous allez transférer, savent comment ils font quand ils veulent faire traîner les choses. Oui, vous le savez, M. Wadaye. Vous allez transférer par exemple le marché d'Antokpa. Par exemple, c'est l'un de vos engagements, mais les gens, ils pourraient toujours vous rétorquer qu'il n'y a pas de démagogie. Quand vous proposez par exemple 1 milliard par commune, il y en a 77 chez nous. On en parlait déjà au début. Un peu plus aux communes à statut particulier, ça fait au moins 100 milliards. Hein? Une idée jetée comme ça, est-ce que vous pensez que ça peut faire mouche? Est-ce que vous pensez que nos compatriotes peuvent goûter à celle-là? Est-ce que c'est crédible tout simplement? C'est crédible. Non seulement c'est crédible, c'est juste et c'est faisable. C'est crédible parce que la prévoit. La loi le prévoit. 1 milliard, non, pas 1 milliard. Pas 1 milliard, mais la loi prévoit qu'on transfère les ressources. Si vous prenez la loi 97-028 du 15 janvier 1999, en son article 97, c'est écrit, je n'ai rien inventé, c'est écrit clairement que l'État transfère. Allez-y. Attendez, je vais vous chercher ça pendant que je peux vous aider. Oui, c'est là, c'est là. Article 97. La commune a la charge de la construction, de l'équipement et des réparations des établissements publics, de l'enseignement primaire et maternel. Elle assure en outre l'entretien de ces établissements. À cet effet, l'État lui transfère les ressources nécessaires. Je prends seulement ça. Un exemple. Un exemple. Si vous prenez ça, bon, ce que nous disons, ce n'est pas autre chose que de mettre en œuvre cette affaire, parce que si je prends le budget 2009, l'autorisation de programme pour le ministère de l'enseignement maternel, l'autorisation de programme, c'est 76 milliards 627 millions. C'est bizarre, vous ne voyez pas que c'est assez proche de 77 milliards. Mais ça c'est pour le ministère, oui, allez-y. Donc, première chose, que les gens disent que c'est un chiffre pris au hasard, c'est faux. Nous, nous sommes dit, comme c'est un signal qu'on veut envoyer, choisissons un secteur qui pèse sur les maires et dont on s'est dit, bon, les maires, surtout avec ce que vous avez vu, avec les inondations des classes délabrées, etc., donnons tout de suite les moyens pour qu'ils assument leurs responsabilités. Oui. Et quand vous faites les comptes calculs, j'en ai fini, M. Abessi, quand vous faites les calculs, les 77 milliards que nous proposons, c'est le minimum. D'accord. Vous avez choisi le milliard par commune, parce que c'est le milliard qui est aujourd'hui à la mode chez nous. Et comment est-ce que vous vous assurez, comment est-ce que vous pourriez vous assurer que ce milliard-là par commune sera bien géré, sera bien dépensé? La même loi prévoit que c'est le ministre des Finances qui nomme le comptable de maire. C'est la même loi qui prévoit que c'est le ministre des Finances qui nomme le comptable de maire. Ça veut dire, j'en ai fini. La crainte que vous avez, elle est justifiée. Mais qui vous dit que c'est bien géré au niveau central, de l'État central? Vous n'avez jamais entendu que sur ces projets-là, les gens ne gèrent pas bien aussi? Pourquoi pensez-vous que le maire va moins bien gérer que le cadre qui gère le projet au ministère de l'enseignement maternel? Non, il faut faire confiance. Il faut faire confiance au maire. Ensuite, il faut mettre en œuvre les procédures telles que prescrites par la loi. Le ministre des Finances n'a qu'à nommer un comptable. Ça, vous l'avez dit. On n'a plus que 5 minutes, M. Wadaye, pour finir cette émission. Il y a un sujet. On a prévu quelques autres grandes actions de développement sur lesquelles on aurait aimé discuter, mais on n'a plus beaucoup de temps. La mécanisation de l'agriculture, les microcrédits, les grands travaux, les soins de santé gratuites, la césarienne gratuite, l'école gratuite. Mais bon,
tout ça gratuit, vous allez peut-être ramasser et dire la question de la mécanisation de l'agriculture, parce qu'on a voulu faire la révolution verte. Un mot là-dessus, peut-être on pourrait conclure. Et si vous avez le temps, on pourrait vous inviter une autre fois, M. Wadagné, à parler des grands chantiers. D'accord, c'est avec plaisir. Parce que la mécanisation de l'agriculture. La mécanisation de l'agriculture, je pense, tel que ça se passe maintenant, c'est pas bon. Oui. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Ce que nous, on aurait fait. Et qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire quand vous étiez là et que vous allez vous... On n'a pas pu faire parce que... On va rattraper. Oui, si vous veniez c'est vrai, on va rattraper. Oui. Ce qu'il faut faire, c'est de faire une modernisation de l'agriculture, mais en voyant le problème sous un angle plus global. Ça veut dire quoi? Non. Tracteur, c'est pas ça, développer l'agriculture. Nous voulons développer l'agriculture, ça veut dire quoi? Qu'il faudrait regarder toute la chaîne. La production, la collecte, la transformation primaire, la normalisation, parce qu'il faut répondre à un certain nombre de questions. Nous allons produire quoi? Pour qui? Pour quel marché? Si on n'a pas répondu à ces questions, vous allez envoyer des tracteurs, mais ce n'est pas ça. Donc ce que nous nous proposons, c'est un système plus intégré. Vous voyez par exemple dans les pays de l'Asie du Sud-Est, c'est des exploitations familiales. Mais c'est organisé de sorte que il y a des groupes de producteurs, il y a des groupes qui collectent, il y a des groupes qui transforment, il y a des groupes qui s'assurent que pour le marché européen ou bien le marché africain, c'est calibré, c'est normalisé. C'est autant de choses qu'il faut faire d'abord. Sinon, on va produire... Alors, je crois qu'on va poser 2 ou 3 questions rapidement. Oui. Quelqu'un demande... Pensez-vous d'une monnaie nationale pour le Bénin ou préférez-vous qu'on reste avec le CFA? Écoutez, la monnaie, c'est d'abord une affaire de confiance. Oui. Ma réponse est nette. Nous restons dans le mois. CFA, dans le mois. Voilà. Une autre question. Ça fait précis. Oui. Question dit, j'ai appris que vous allez au niveau de l'Union de la Nation exclure les enseignants reversés par Yaïboni lorsque vous serez au pouvoir. Vrai ou faux? C'est faux. Bon. Quelqu'un demande, que proposez-vous aux agents de santé en grève actuellement? Allez-vous payer les primes qui revendiquent si vous prenez le pouvoir? Oui. Mais nous, oui, parce que, écoutez... Vous allez leur payer 100 000 de primes, mais vous allez discuter et revoir. En fait, je ne sais pas combien il faut payer, mais ce que je dis... Il faut quand même payer les primes. L'administration, c'est une continuité. Oui. Ce qu'il faut éviter, c'est de faire tout le temps des promesses aux gens et de ne pas être capable d'assumer. Qu'est-ce que vous promettez maintenant? Oui, vous promettez? Si on a pris des actes, si on a pris des actes pour donner à ces personnes, c'est leur droit. Bon, non, ceux-là, on n'a pas pris des actes pour les donner. Ils étaient tous dans une même situation. On a donné à certains et eux n'ont pas eu. Moi, je suis très administratif. Je travaille sur la base de textes.